Mmh. Vous, petit, vous rêviez de monter sur scène, de devenir une star de cinéma, ou vous rêviez de toute autre chose? Par exemple, d'être footballeur Je rêvais de ça, ouais. Ah, j'ai toujours rêvé de ça. De la scène. Ouais, j'ai toujours rêvé de monter sur scène. Mon objectif, en fait, il était simple au départ, hein. Mais je savais même pas qu'on pouvait en faire son métier. Il n'y a pas de métier. Aujourd'hui, on parle de métier d'humoriste, Il y a de même des comique. écoles de stand-up. C'est un truc de fou, pas du tout. Moi, mon objectif, c'était de distraire et de faire rire les gens. Tout Et faire simplement. rire votre maman surtout. Et faire rire ma mère, c'est vrai. Au départ, c'était que pour faire rire ma mère. Voilà. En même temps, après, voilà, on m'a dit qu'il fallait écrire, qu'il fallait étoffer un spectacle, on pouvait monter sur scène et écrire. Mais sinon, au départ, non, j'y pensais pas, jusqu'à présent d'ailleurs. Vous étiez chauffeur de taxi à 19 ans, votre Oui. père l'était avant vous. Et il y a une anecdote un peu touchante rétrospectivement, c'est que vous diffusiez, paraît-il, à vos clients dans le taxi des cassettes où vous aviez préalablement enregistré vos sketchs. À l'époque, il y avait des magnétophones où on pouvait Mhm. enregistrer dans des cassettes. Bon, voilà, je parle aux plus anciens, où j'enregistrais mes sketchs, mais c'était très nul parce qu'on entendait mal, parce que ma mère criait derrière, on entendait en voix de fond toute la famille, et je l'ai passé à la radio, enfin à la radio, dans mon autoradio, en faisant croire aux passagers du taxi que c'était Rire et Chanson. Et ça marchait? Et ça marchait pas du tout, on entendait très très mal. Mais il n'y a pas un client un jour qui s'est mis à rire derrière et vous avez dit c'est bon ça, hein, c'est bon, hein, il est bon, Mais hein. c'est moi, c'est moi. Non, mais foutez de ma gueule. Bien sûr, personne n'a cru dans cette histoire. Donc, oui, c'est vrai, effectivement, j'enregistrais mes sketchs comme ça, ouais. Et vos parents, à cette époque, quand vous enregistrez vos petits sketchs sur cassette, ils vous encourageaient, ils disaient notre fils a un talent, il faut qu'il le cultive, ou au contraire, ils vous disaient passe ton bac d'abord. Le Oui, bien classique. sûr, évidemment. Au départ, ça a été très compliqué parce que, encore une fois, c'est pas un métier, quoi. Comique, monter sur scène. À l'époque, il y avait qui? Il y avait Michel Boujna, Philippe Cobert, il y avait Gad aussi. Bon, mais voilà, on connaît la difficulté de ce métier. Mais en même temps, mes parents m'ont toujours soutenu et ont toujours cru en moi. Et ça, c'est une force immense. Donc, je le dis à tous les parents, c'est toujours très important d'écouter la passion parce qu'il n'y a pas mieux que de faire son métier comme passion, vraiment.